Le dilemme, c'est de faire face à une situation où soit tu es bien à l'extérieur et tu es misérable à l'intérieur, ou alors tu retrouves une harmonie intérieure et tu fais face à de l'adversité à l'extérieur. Mon nom est Marie-Laure Leclerc, j'ai 66 ans, je suis avocate et puis je suis une femme trans. Oui, je suis une femme trans, mais en même temps, dans ma vie, j'ai eu 4 amours. J'ai eu 2 femmes puis 2 hommes, puis je les ai toutes aimées profondément et je les aime encore profondément. Et voilà. Alors, est-ce que je suis bi? Peut-être. Est-ce que je suis gay? Certainement. Est-ce que je suis lesbienne en ce moment? Oui. Et est-ce que je suis trans? Je pense que oui. Tout au long de ma vie, j'ai été partagé par à la fois mon instinct de survie et en même temps d'authenticité et de bien-être personnel. Et puis, tranquillement, avec le temps, les mentalités aidant et moi-même ayant moins d'enjeux professionnels, étant donné que j'étais plus en fin de carrière, bien, j'ai ouvert un peu plus à ce niveau-là et je me suis un peu plus annoncé ouvertement femme trans. Alors, les petites anecdotes, je me rappelle dans la cour d'école, j'avais 12 ans, je courais, puis à un moment donné, mes mamelons sont mis à me démanger, puis je me suis dit, yes, il pousse. Et bon, j'étais un gars, hein? Alors, c'était pas normal, ou à l'âge de 7-8 ans, ma sœur a commencé à me parler, puis j'ai dit, écoute, j'ai pas de leçon à recevoir de toi, moi aussi, je suis une fille dans cette maison. À Polytechnique, j'avais les cheveux longs, j'étais content d'avoir un chum. Et puis, mon chum me disait, ben voyons, t'es gay. Puis je lui disais, ben, pas sûr que je suis gay. On allait danser au Rocambole et au PJ. Puis, à un moment donné, un jour, au Rocambole, il y avait 2 étages. On monte à l'étage. Puis là, il y avait des filles qui descendent dans l'escalier en colimaçon. Puis là, je dis à mon ami, je dis, mais qu'est-ce qu'elles font ici, ces filles-là? Fait qu'il me dit, ben voyons, c'est pas des filles. Puis là, j'ai fait, ah oui! Et là, il y a tout un monde qui s'est ouvert à moi. Quand mon chum me disait, ben écoute, t'es gay, je prenais ça au sérieux. Je me suis dit, peut-être que je suis gay. Fait qu'il y avait un livre qui était sorti aux Éditions de l'Homme qui s'appelait « Suis-je homosexuel ?» Fait que j'ai lu le livre, 150 pages, puis je l'ai lu sérieusement, puis arrivé à la dernière page, je me suis dit, ben non, je suis pas gay. Mais en fait, bon, je couchais quand même avec mon chum, mais c'était pas, il y avait une différence à faire. Et la différence entre l'orientation sexuelle, c'est-à-dire l'objet du désir, et puis l'identité sexuelle, qui est vraiment comment on se ressent. J'ai donc été travesti beaucoup. Et j'ai aimé ça beaucoup. J'étais un pilier du Cléopâtre. Une autre prise importante de conscience de cette réalité-là, j'étais sur les bancs de l'université en première année, en 77 ou 78, 77. Et là, j'étais dans mon cours de droit sur les personnes. Et là, le Code civil venait d'être changé. Il y avait une nouvelle disposition qui avait été adoptée par le Parti québécois qui introduisait la notion de changement d'identité de sexe. Et là, j'ai vu ça et je me suis dit, ça, c'est pour moi. Alors, le dilemme, c'est de faire face à une situation où soit tu es bien à l'extérieur et tu es misérable à l'intérieur, ou alors tu retrouves une harmonie intérieure et tu fais face à de l'adversité à l'extérieur. Puis tranquillement, les mentalités évoluent, puis les choses changent. Arrivé à un certain âge, on se dit, bon, ben, il faut faire ce qu'on a à faire. Le 15 novembre 1993, à 40 ans, je suis allé sur le boulevard Saint-Joseph voir un psy, puis j'ai dit, je veux changer de sexe. Avant de vraiment passer à l'acte,
Tu traverses une vallée de oui et non et tu te dis, ben, c'est impossible, j'y arriverai pas. Puis là, tu te lèves le matin, tu te dis, bon, j'y vais. Puis après ça, l'après-midi, tu te dis, ben voyons donc, puis je vais faire tellement de peine à tout le monde. Puis tu veux pas. Il y a bien des choses que j'ai faites que je ne l'aurais pas fait si mes parents avaient été en vie, ils étaient vieux, ils étaient morts, fait que c'était plus acceptable. Puis ça faisait longtemps que je me travestissais. Ensuite, donc au niveau personnel, c'était très fréquent que je commence la journée ou que je finisse la journée habillé en femme, et puis ensuite j'arrive au bureau, je me changeais. J'avais des kits un peu partout. J'avais développé une technique pour me changer très rapide. Des fois, je me changeais 2, 3 fois par jour. Il faut comprendre que quand j'ai commencé mon processus, il n'y avait pas d'Internet. Alors, avoir accès aux ressources était beaucoup plus compliqué. Là, c'était 95, 96. J'avais réussi à ramasser quelques hormones un peu sur le côté. Là, on pouvait en trouver sur le marché noir. C'était ma drogue. Et là, au niveau professionnel, dans ce cabinet où on siège, où on est présentement, je crois que c'est au party de Noël de 2001, je suis arrivé devant tout le monde. On est quand même un bureau qui avait 200 à 250 personnes. Je suis arrivé en femme. J'étais évidemment très contente, très enthousiaste, et puis j'avais un certain nombre de personnes qui m'ont aidé. Et moi, en fait, c'était une des grandes raisons qui faisait que je tardais, c'était la peur de ne plus avoir de travail. Mon effort a été de redoubler d'efforts de travail, de me spécialiser, et puis c'est ce que j'ai fait, et j'ai réussi à survivre. Je me demande encore aujourd'hui comment. Ce qui m'a aidé, ce qui m'a permis de survivre, ça a été le bénévolat. Je vous ai parlé des Outgames tout à l'heure, mais après ça, ça a été mon implication à la Chambre de commerce gay aussi, où j'ai été vice-présidente pendant plusieurs années. Par la suite, au sein du barreau canadien, j'ai vu à la création d'un comité qui s'appelle la Conférence sur l'orientation et l'identité sexuelle. En 2017, j'ai été invité à aller présenter la position du barreau canadien sur l'insertion de l'expression de genre et l'identité de genre dans la Charte canadienne des droits. Il y a eu le recours collectif sur les abus du gouvernement canadien à l'encontre des gays et lesbiennes au sein de l'armée canadienne et de la GRC. Il y avait eu un comité qui a été mis en place, comité national, que j'ai coprésidé. Puis finalement, donc, c'est nous qui avons préparé l'allocution que le premier ministre a donnée à la Chambre des communes. Le fait d'avoir été nommé avocate émérite, pour moi, ça a été un grand privilège que d'avoir ça. Récemment, l'Association des diplômés en droit de l'Université de Montréal m'a également honoré. Et ça, pour moi, que mon alma mater me reconnaisse, c'est un grand velours et c'est un changement de mentalité drastique. Le processus de transition et de on pourra en parler longuement, mais quant à moi, je pense que c'est quelque chose de très positif. Et évidemment, comme ça a beaucoup d'enjeux par rapport pour une personne, il faut pas reculer, mais il faut le faire avec minutie, sagesse et patience et jugement.